Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog et aujourd'hui ce sera un vlog préparation pour un départ en vacances. Là aujourd'hui on est dimanche, vous verrez cette vidéo je pense dimanche de la semaine prochaine, donc je serai déjà en voyage depuis une semaine quasiment. Mais pour moi, à l'heure où je filme, je pars dans 2 jours. Je pars mardi matin en vacances, je pars pendant quasiment 2 semaines du coup. J'ai toute une partie où je suis toute seule à Toulouse et après je rejoins mes parents et on passe une semaine, un peu plus d'une semaine ensemble avec mes parents du coup et ma petite sœur. Avec eux on va être en Camargue et après du côté de Annecy chez des amis de mes parents. Voilà, j'ai toutes mes valises à faire, etc. Là, je n'ai rien commencé. Je travaillais jusqu'à hier soir, donc un peu compliqué de faire les valises pendant qu'on travaille et tout. Donc là, je m'y mets aujourd'hui. Je vais faire tout en fait entre aujourd'hui et demain. Là, aujourd'hui, ça va être plus la valise, tout ça, et demain, ça va être plus ménage, laisser l'appartement dans un bon état, tout ça pour que ce soit pas le désordre quand je rentre. Mes parents vont venir demain aussi la journée pour m'aider et pour prendre une valise. Du coup, je vais partager mes affaires en deux vu que eux descendent en voiture. Moi, je fais tous mes trajets en bus, donc je vais prendre juste une grosse valise et ils m'amèneront le reste de mes affaires du coup pour la suite du voyage. Donc là, avant de faire ma valise, aujourd'hui, je vais devoir déjà faire du repassage de tous mes vêtements. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et j'ai une montagne de trucs à repasser. Il y a globalement plus grand chose dans mon armoire et là, tout est vraiment lavé mais à repasser. J'ai fait pas mal de lessive cette semaine du coup pour pouvoir voilà, avoir un peu d'avance là-dessus. Et du coup maintenant il faut faire le repassage. Donc je vais commencer par ça. Le reste des plans de la journée ça va être globalement faire ma valise. Même si je pense que ce sera pas fini. Mais voilà, vous montrer un petit peu comment je m'organise. Et il faudra aussi que je lave mes pinceaux de maquillage. Là ils sont pas propres et je voudrais les emmener. Je compte pas me maquiller tous les jours non plus. Mais je vais emmener un peu de quoi faire. Donc il faudra que je fasse ça dans le reste de la journée. Mais voilà, là je vais commencer par du repassage. Comme je vous ai dit, du coup, on est dimanche. Je me suis levée assez tard. Je suis sortie hier avec des collègues. Et du coup, bon, je suis pas rentrée très tard, mais voilà, je me suis levée à 10h30 aujourd'hui et j'ai pris le temps, tout ça. J'ai déjeuné tranquillement, j'ai pris une petite douche et tout. Et donc là, il est 13h. J'attaque seulement, donc voilà, je vais me dépêcher. Je pense que j'en ai pour un peu plus d'1 heure à faire mon repassage. Donc je vais commencer par ça, comme ça après j'y verrai déjà un petit peu plus clair dans ce que je peux emmener et ce que je range dans mon armoire. Petit update, là il est 14h30 maintenant, j'ai fini mon repassage comme vous verrez là derrière et il y en a aussi sur la table là. Je vais pas ranger tout de suite parce que j'ai très faim, là je vais aller me faire à manger. Je suis dans un objectif de terminer de vider mon congèle avant de partir en vacances. J'ai quasiment fini, là il me reste quelques trucs donc en fait je voudrais le débrancher pour toute la durée des vacances pour le dégeler et le remettre du coup en route à mon retour de vacances. Donc voilà, là il me reste quelques trucs à finir. Je vais me faire des burgers ce midi. J'ai des pains à burger et du coup je vais dégeler des palettes de légumes et un steak végétal en gros. Je vais me faire ça au four et voilà. Après je continuerai ma valise. En gros je voudrais préparer mes tenues à l'avance. D'habitude je prépare pas forcément, enfin j'emmène pas tenue par tenue. En gros je mets un peu tout et n'importe quoi dans ma valise. Là je vais essayer de réfléchir un petit peu à mes tenues et du coup les rassembler en gros dans la valise. Donc qu'est-ce que je veux mettre avec quoi. Je pense que ça sera mieux, du coup ce sera mieux organisé et il faut aussi que je prépare ma trousse de soins et de maquillage. Alors maquillage je vais pas emmener grand chose mais soins j'aurai quand même pas mal de trucs. Donc voilà, je vais aller manger et du coup je me remets là-dessus ensuite. Pendant que c'est en train de cuire dans le four, du coup je vais m'occuper de laver mes pinceaux. J'ai du coup ramené tout mon tas de pinceaux ici. Il faut encore que je sorte le savon. J'ai mon arbre qui est ici et le petit torchon sur lequel je les mets avant de
les mettre sur l'arbre. Et je voudrais tester un truc aussi, j'ai ces pinceaux là de chez Real Techniques que j'ai depuis longtemps et les manches sont tout, c'est de l'espèce de gomme en fait et ils prennent toutes les poussières, c'est vraiment dégueu et ça se lave pas bien. Et j'ai vu, alors dans une story ou dans une vidéo de Hélène de la chaîne Mon Blog de Filles, qu'elle les nettoyait avec du dissolvant et un coton à démaquiller. Donc je vais essayer ça parce que ça m'arrangerait bien. Là vraiment ils sont, ouais, je pense que vous verrez bien, ils sont vraiment dégueux. Donc voilà, je vais essayer de faire ça en même temps. Et voilà ce que ça donne mes petits burgers. Je viens de finir de les préparer là, donc je m'en suis fait 2 parce qu'il me restait 2 pains et il me restait 4 palets de légumes. Du coup j'en ai mis un en bas, un en haut dans chaque burger, comme ça je finis tout. En gros ça ressemble à ça. Bon, il y a le palet de légumes qui est collé dans le chapeau, il y en a un en dessous et au milieu c'est une galette aux céréales avec du cheddar fondu dessus. Du coup j'ai pas eu le temps de finir de nettoyer mes pinceaux en fait, j'ai eu le temps d'en faire la moitié et après c'était cuit, donc je continuerai ça juste après le repas. Et j'en profite aussi pour vous montrer le petit chat qui attend de boire au robinet. Il a l'habitude de boire là au lavabo dans la cuisine, donc je lui ouvre l'eau de temps en temps pour qu'il puisse boire tranquillement. Je viens de finir de manger, j'ai traîné un peu devant une vidéo et là du coup il est 15h30 et je vais m'attaquer du coup à ma valise. Là vraiment faire les tenues etc. et commencer à remplir la valise parce que ça devient un petit peu urgent. Donc je me suis installée dans la chambre, je vais sortir tous mes vêtements sur le lit en gros et je vais commencer à me faire mes piles avec toutes mes tenues etc. Commencer à réfléchir un petit peu à tout ce que j'emmène. Et voilà ce que ça donne, je pense que j'ai quasiment fini, je rajouterai sûrement quelques petits trucs parce que j'ai encore une lessive à faire que je vais faire aujourd'hui du coup, mais la plupart de mes tenues sont prêtes. Ici du coup, ça c'est ce que je vais mettre pour le voyage, il faut encore que je me trouve un pull, mais voilà, pour les voyages, comme je voyage en bus c'est assez long, donc je me mets en jogging pour que ce soit confortable. Ça c'est une partie des trucs qui iront dans la valise pour mes parents, et après j'ai pas décidé encore sur les tenues, qu'est-ce que je laisse dans la deuxième valise et qu'est-ce que je prends tout de suite. En gros j'ai fait du coup directement mes tenues, il y a juste, bah ça du coup c'est des vestes, les 2 vestes que j'emmène, il y en a une en bouclette blanche comme ça et mon kawaii en gros si jamais il pleut. Après du coup j'ai toutes mes tenues avec à chaque fois à l'intérieur du coup, enfin, toute la tenue va ensemble. Mon pyjama qui est ici, j'ai rajouté 2 sweats parce que j'ai regardé la météo, mais j'arrive pas trop à m'imaginer ce que ça représente en température, vu que c'est pas le même temps que chez moi. Donc voilà, j'emmène des pulls au cas où. J'ai ma veste aussi que je mettrai pour le voyage. C'est une veste en jean, comme ça m'en fait une en plus. Et du coup, pour ranger les tenues dans ma valise, j'ai récupéré plein de sachets comme ça qui se ferment, que je garde quand je reçois des commandes que je fais sur Shein. Je sais que c'est pas bien de commander sur Shein, mais voilà, je commande dessus de temps en temps. Et du coup, j'ai des sacs comme ça. Donc ça va me permettre de compartimenter tout et en gros de mettre une tenue par sac, comme ça se mélangera pas dans la valise et ce sera mieux organisé en gros.
C'est parti, je vais commencer à remplir du coup ma valise. C'est une grosse valise comme ça que j'ai empruntée à mes parents parce que moi j'en ai pas. Donc j'ai tout mis dans mes sacs comme ça. J'ai fait aussi un sac avec tous mes sous-vêtements. Je vous montrerai pas hein, du coup, mais voilà, ça c'est le sac des sous-vêtements. Du coup toutes mes tenues qui sont déjà dans des sacs et j'ai aussi mes baskets qui sont là. Alors elles sont posées sur le lit mais elles sortent de la machine. Hein. Je les ai lavées là cette semaine, je les ai passées en machine. Il faut encore que je remette les lacets, les semelles dedans et tout, mais voilà, je voudrais les emmener. J'emmènerai 2 paires, celles que j'aurai sur moi du coup, et celle-ci en plus. Comme vous voyez, j'ai été rejoint par mon petit chat qui m'aide à fermer la valise. Hein. C'est un super assistant pour préparer tout ce qui est bagages, voyage, etc. Donc voilà, j'ai mis tous mes sacs dans ma valise. J'ai juste retiré un pull qui était ici avec mon deuxième sweat à capuche. Le deuxième, en fait, ce sera mes parents qui vont me l'emmener dans mon deuxième sac. Donc j'ai les affaires là à mettre dans un deuxième sac et je vais me faire un petit sac à côté. Il me reste juste du coup mes chaussures que je mettrai là dans un autre sac, mais je veux déjà leur mettre les lacets et tout. Donc voilà, ça je ferai ce soir ou demain. Et du coup, je me prends un petit sac comme ça pour le voyage. En gros, je suis désolée pour le bruit, hein, c'est le chat qui joue avec un petit sachet là. Donc en gros, cette valise-là, elle va en soute hein, quand je voyage en bus. Et du coup, j'ai un petit sac avec moi, on a droit à un petit sac. Donc moi, je prends ça, un espèce de sac baseball qui vient de chez Sostrengren. Je mets en fait dedans toutes mes affaires pour le voyage et pour la première nuit. En fait, je voyage en 2 fois cette fois-ci et du coup, je dors une nuit à Lyon sur l'allée. Donc, je voudrais pas avoir à ouvrir toute ma valise, tout déballer, tout ça. Je vais mettre vraiment mes affaires pour la première nuit au moins là-dedans. Et du coup, je mettrai aussi tous mes produits de beauté, etc. Je veux pas les casser, donc je préfère qu'ils soient vraiment là-dedans. En fait, on a le droit d'emmener une grosse valise et un sac à dos normalement, enfin 1 ou 2 sacs à dos en gros dans le bus. Moi en sac à main j'ai juste un sac banane donc qui est directement sur moi et qui prend pas de place. Donc je peux emmener le petit sac en plus. Donc je vais mettre tous mes produits de beauté, maquillage, etc. dans le petit sac. Je préfère les avoir avec moi parce que j'emmène des trucs qui potentiellement peuvent casser, etc. Donc je veux pas avoir de soucis là-dessus. Donc dans la valise il me reste juste la place pour mes chaussures et ce sera nickel. Et voilà, je vais rajouter quelques affaires du coup dans le sac pour mes parents. Pour mes parents je vais faire juste un sac, en gros j'ai un sac de sport, je vais le remplir comme ça avec les trucs qui me restent. Eux ils descendent en voiture donc il y a besoin d'avoir une valise qui roule et tout, ils s'en foutent un peu. Donc voilà, je vais mettre ça un peu dans n'importe quoi on va dire. Et au final j'ai pris la plupart de mes tenues directement dans la première valise, comme ça j'aurai le choix pour les premiers jours. Et après pour le reste des vacances, du coup je mettrai ce qui me reste. Mais voilà, au moins j'aurai tout le choix de mes tenues dès le début. Donc là il me restera juste ma trousse de maquillage et ma trousse de soins en gros à faire. La trousse de maquillage je vais pas la faire aujourd'hui parce que je voudrais me maquiller demain. Je voudrais tester un fond de teint et du coup voilà, je voudrais me maquiller demain. En plus je vais attendre que mes pinceaux soient secs du coup pour les emmener. Donc voilà, je la ferai seulement demain, donc ça je vais pas vous montrer. Mais pour la trousse de soins, je vais la faire tout de suite. Comme ça je vous montrerai un petit peu ce que j'emmène. C'est bon, j'ai fini de préparer ma trousse de soins. Donc je vais vous montrer à peu près ce qu'il y a dedans. Il y a des trucs que j'ai pas encore rajoutés, mais voilà, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Donc en gros moi pour préparer mes trousses, que ce soit pour le maquillage ou pour tout ce qui est soins, je me repasse toutes les étapes de ma routine dans ma tête et ça me permet de mettre du coup les produits au fur et à mesure et de rien oublier normalement. Alors je vais essayer de vous montrer ça par catégorie. En premier, ce que je trouve en haut, c'est le parfum que j'emmène. C'est un parfum de chez Elisabeth Arden que j'ai depuis un petit moment, c'est celui qui est au thé vert, une eau parfumée au thé vert qui sent trop bon. C'est un parfum que j'adore pour le printemps-été, il est hyper frais et voilà, je l'adore. Il m'en reste plus énormément, hein. Il est là, donc j'aimerais bien le finir dans pas longtemps. Donc c'est celui-ci que j'emmène. J'emmène quand même quelques trucs avec des contenants en verre, mais c'est pour ça que je mets dans le sac que j'amène avec moi, comme ça je suis sûre que...
voilà, je vais pas faire tomber le sac, etc. Et comme ça, ils sont pas cassés. Toujours dans les produits pour le corps, j'emmène des déodorants. Alors j'en ai deux. Moi, les déos, j'ai toujours l'habitude de mettre un truc un peu solide et un truc en spray. Donc le premier, c'est un déo que j'ai mis dans une petite boîte que j'ai fabriqué moi-même à un atelier de cosmétiques où je suis allée avec ma maman au mois de janvier. Il est à base de bicarbonate et d'huile de coco principalement, avec une ou deux huiles essentielles je crois. Il est vraiment pas mal, donc je l'aime bien et du coup je l'ai mis dans un petit pot comme ça. Et en plus j'ai toujours mon déo spray de chez Velleda au citrus. C'est toujours le même depuis des années, je l'aime toujours autant, donc celui-ci je l'emmène aussi. Toujours dans les produits pour le corps, j'emmène une mini crème pour les mains. Alors ça, je l'ai mis dans cette pochette là pour vous le montrer, mais ça va aller dans une autre pochette. J'ai en gros une petite pochette où je mets tous les trucs qui pourraient me servir pendant le voyage. Donc ça va être du gel désinfectant pour les mains, des lingettes, ce genre de trucs, un baume à lèvres, des élastiques à cheveux, des choses comme ça. Donc ça, je vais l'isoler pour le déplacer après. Au niveau de la douche, des produits pour la douche, alors je vais être à l'hôtel du coup pendant 4 nuits et après on sera dans un Airbnb. Donc Airbnb, il n'y aura pas forcément, il faut amener ses produits, mais du coup à l'hôtel peut-être qu'il y aura un petit peu, auquel cas je prendrai les trucs de l'hôtel et là j'aurai mes trucs pour la deuxième partie du voyage. Donc j'ai emmené un assez grand format, mais je veux en avoir au cas où si j'en ai besoin pour 15 jours. J'ai pris un format de chez Rituals, c'est dans la gamme Samouraï, donc le gel douche rafraîchissant. Ensuite, en crème pour le corps, j'ai pas emmené de gommage ni de trucs comme ça. Voilà, je ferai pas de soins particuliers, on va dire, pendant 15 jours. En crème pour le corps, j'ai emmené une crème de chez Algotherm qui est en petit format, la crème corps classique. Ça, je l'avais eu dans un hôtel, du coup, je l'avais récupéré d'un autre hôtel. J'en avais eu deux formats, j'ai déjà utilisé le deuxième et là, du coup, j'emmène celui-ci. En produit pour le corps, je crois que c'est tout. Ensuite, j'emmène une brosse à dents et du dentifrice en petit format. Ça, c'est un petit format que j'ai eu chez mon dentiste. Hyper pratique, du coup, je le garde pour les voyages. C'est un tube de 15 ml, il y en a largement assez pour faire 15 jours. Je me lave les dents tous les jours, hein, mais voilà, j'en utilise pas beaucoup et celui-ci il mousse très très bien, donc vraiment avec une toute petite quantité ça suffit. Et j'ai avec une brosse à dents qui se plie comme ça, qui vient de chez Flying Tiger, que j'avais acheté il y a quelques mois et qui est bien pratique pour les voyages. Ensuite, un autre produit qui est ni pour le corps, ni pour le visage, ni rien du tout, c'est une petite brume d'oreiller de chez L'Occitane. Là, c'est la brume d'oreiller relaxante en format 15 ml. C'est un tout petit format, donc hyper pratique. Je mets pas forcément de parfum dans mon lit quand je suis à la maison, parce qu'avec le chat, voilà, j'aime pas trop lui mettre des odeurs dans le nez, il aime pas trop ça. Mais du coup, quand je suis en voyage, j'en profite pour utiliser ce genre de choses. En produit pour le visage maintenant, en nettoyant démaquillant, j'emmène deux choses. En premier, une petite huile démaquillante de chez DHC que j'ai depuis des années et que j'aimerais bien utiliser plus que ça, voire terminer. Alors, elle est à peine commencée, donc il va falloir se maquiller beaucoup pour avoir de quoi utiliser tout ça. Mais voilà, j'aimerais bien au moins l'utiliser un petit peu. Et en nettoyant pour le visage, j'ai pas trouvé un plus petit format que ça. Donc j'emmène un gros truc comme ça. C'est de la marque Les Petits Prodiges que j'ai eu dans une box récemment. C'est une poudre nettoyante pour le visage qui est made in France, 100% naturel et tout. Ça a l'air très bien au niveau des promesses. C'est un format qui fait 25 grammes et du coup c'est une poudre qui va se transformer en mousse après pour nettoyer le visage. J'ai déjà testé ce même principe dans d'autres marques mais pas ce produit là, donc voilà, j'ai envie de le tester pour ce voyage là. En produit hydratant pour le visage, en premier j'ai ma crème pour les yeux de chez Lidl, la sienne, crème pour les yeux dans la gamme à la grenade. C'est celle que j'utilise en ce moment, donc voilà, j'en recommence pas une autre, j'emmène ce tube là. En crème de jour, j'emmène un petit format de chez Sephora. C'est un tout petit tube comme ça qui fait 10 ml et c'est le super hydratant pour la journée. J'ai jamais testé ça, c'est un petit format donc je verrai bien ce que ça donne. Récemment j'avais changé de crème, enfin j'avais fini mes autres trucs et du coup j'ai rouvert des gros tubes quand même de chez Lidl. Donc c'est trop gros à emmener en voyage, du coup je prends d'autres crèmes que je connais pas forcément. En crème de nuit, j'ai pris de chez Clinique le soin auto-hydratant 72 heures qui est dans un mini tube de 7 ml. Je verrai bien, à mon avis j'en aurai pas assez, mais si j'en ai pas assez pour la fin du voyage, je serai avec ma soeur et ma maman, donc je leur piquerai des trucs. Ma maman aura forcément des crèmes, alors pas forcément qui me conviennent, mais voilà, ça fera très bien l'affaire pour quelques jours. Ensuite, j'ai ma crème solaire pour le visage qui est de chez SkinCeuticals, qui est un indice 50 avec un fini mat. Alors celle-ci, je l'avais commencé l'an dernier, donc je crois qu'elle est plus très efficace, mais j'aimerais bien la terminer, donc je vais l'emmener et l'utiliser quand même, je veux pas en rouvrir une autre.
Pour le corps, je n'emmène pas de crème solaire. Je sais pas à quel point il y aura du soleil. Si jamais, de toute façon, en fait, j'en ai pas chez moi pour le corps, j'ai plus que ça. Donc si jamais il y a trop de soleil, le premier jour j'irai en supermarché, en pharmacie, chez Sephora ou je ne sais pas où pour m'acheter une crème solaire. Mais là voilà, je vais faire juste avec ça sur le visage au moins. Après sur le corps, s'il fait pas 40 degrés, normalement je crame pas non plus. Ensuite, ça c'est un produit que je vais devoir transvaser dans un plus petit contenant. C'est un hydrolat. Là j'ai choisi l'hydrolat de lavande. Enfin c'est le format que j'avais entamé en ce moment, donc ça fera très bien l'affaire. Mais il est dans un gros flacon en verre et qui est en plus à moitié vide et j'ai pas besoin de toute la quantité là pour juste 15 jours. Donc je vais le transvaser dans un autre contenant voilà, pour emmener juste la quantité qu'il me faut. C'est ce que je vais utiliser le matin avant de mettre ma crème. Il faut aussi que je prenne des cotons à démaquiller lavables. Ils sont pas encore tous lavés, donc voilà, je mettrai ça demain dans ma trousse. Dernier produit pour le visage, j'emmène un produit qui va faire office de baume à lèvres et sûrement de crème pour les mains si j'ai les mains trop sèches, etc. C'est un petit pot, un petit format de la Egyptian Magic Cream. C'est une crème qui est assez connue, que moi j'utilise du coup en ce moment en baume à lèvres. C'est un baume assez fluide mais quand même bien nourrissant. Je l'ai ouvert récemment, j'avais ça dans mes petits formats de côté, je l'ai ouvert là cette semaine parce que j'avais les lèvres hyper gercées. J'avais vraiment une crevasse en fait dans les lèvres qui arrêtait pas de s'ouvrir et qui saignait et tout, ça me faisait super mal. Et ça fait une semaine et demie que j'arrivais pas à solutionner le problème. Et en fait là cette semaine, un soir je me suis rappelé que j'avais ça dans mes formats voyage et du coup je l'ai sorti pour l'essayer. Et depuis, j'en mets des couches assez épaisses, mais rien que la première nuit, ça avait déjà quasiment solutionné le problème. Et là, bon, c'est pas, j'ai encore les lèvres un peu sèches, mais elle est très très bien. Donc voilà, je vais l'emmener. Avant ça, j'utilisais des baumes à lèvres, genre des trucs Yves Rocher qui ont des années et qui ne servent absolument à rien. Au niveau des produits pour les cheveux, j'emmène 3 produits. En premier, j'ai 2 petits formats de shampoing. C'est pas les meilleurs shampoings du monde, mais c'est tout ce que j'avais, donc ça fera bien l'affaire. Le premier, je l'avais eu en petit format dans un calendrier de l'Avent Lidl et le deuxième dans un calendrier de chez Action. Et ensuite, j'ai un après-shampoing masque de la marque Briogeo que j'avais eu chez Sephora, je pense en cadeau, un truc comme ça. Je l'ai depuis un moment, donc voilà, je voudrais le terminer. Et la dernière chose qui est actuellement dans ma trousse, du coup, c'est un peigne. J'ai besoin d'un peigne, hein, du coup, quand je me lave les cheveux. Donc voilà, je l'emmène. Je vais pas fermer ma trousse maintenant, je vais juste tout remettre dedans, mais je vais la laisser ouverte. Il y a des produits que je vais encore utiliser, du coup, ce soir, demain, etc. Et je voudrais rajouter les cotons à démaquiller lavables aussi dedans. Donc je vais pas la fermer tout de suite, mais au moins elle est déjà bien remplie. Et je pense que je rajouterai peut-être 1 ou 2 masques hydratants pour le visage. Des masques en tissu, des trucs comme ça. Je vais voir la place qui me reste, hein, parce que là je commence à être bien remplie au niveau des affaires. Donc je vais voir ce qui me reste en place, mais il y a moyen que je rajoute 1 ou 2 trucs du coup demain soir. Et donc en plus de ma trousse avec mes soins, je vais emmener une trousse avec mon maquillage, donc que je remplirai directement demain. Je mettrai maquillage et pinceau, tout devrait passer dans cette petite trousse là, hein, vraiment je vais pas emmener grand chose. Et une trousse avec tout ce qui est accessoires cheveux et aussi mes bijoux. Voilà, pareil, je vais pas emmener énormément de choses, donc ça rentrera dans cette petite pochette là. Donc voilà pour ma valise, du coup je rajouterai quelques trucs demain, mais voilà, je vais terminer ce vlog ici. Là il est 17 h, je vais me faire un petit goûter, enfin je vais me manger une petite glace. Comme il me reste pas mal de trucs au congèle, voilà, il me reste encore des glaces, donc je vais m'en manger une. Et après, je pense que je vais rejoindre ma meilleure amie et qu'on va aller à la fête foraine. Il y a la fête foraine qui s'est installée là à Nancy depuis une semaine et on y va toujours au moins une fois du coup pour jouer aux machines à sous, parce que ça c'est ma passion. Tous les ans, depuis plusieurs années maintenant, je vais aux mêmes machines à sous et je dépense 20 € tous les ans juste pour jouer parce que ça m'amuse. Et du coup on cumule les points et d'ici 10 ou 15 ans j'aurai peut-être droit à un grille-pain en cadeau. Voilà, je vais toujours au même truc du coup, comme ça ça cumule en fait d'une année à l'autre. Donc je vais arrêter ce vlog ici parce qu'il n'y aura rien de bien intéressant du coup sur ma valise. Là voilà, j'ai fait le tour, du coup je vous ai à peu près tout montré. Je rajouterai comme dit des trucs demain, mais voilà, il n'y aura rien de bien intéressant en plus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous pouvez aussi liker la vidéo et vous abonner. N'hésitez pas également à aller me suivre sur Instagram. Quand vous verrez cette vidéo, je serai déjà en voyage depuis quelques jours, mais j'aurai encore une semaine entière de voyage et je montrerai pas mal de trucs sur Instagram. Je sais pas si je vais filmer quelque chose pour montrer en vidéo, mais en tout cas sur Instagram je partagerai pas mal. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me suivre si jamais ça vous intéresse. Et quant à nous, on se retrouvera très vite du coup dans une prochaine vidéo.
À bientôt!